reparti. Allez, rebonsoir. On va démarrer. Donc, je me répète, hein, pour ceux qui n'étaient pas là sur pour l'installation. Ce soir, un tapis de sol, 2 haltères, moi c'est mes bouteilles de lait, et une serviette et une bouteille d'eau pour s'hydrater de temps en temps. Composition de la séance, ce soir encore, on va faire un échauffement, 5-6 minutes. On prendra une petite pause. Et ensuite, il y aura 5 blocs de 12 exercices. Vous verrez la composition des blocs au fur et à mesure, surprise. 35 secondes par exercice. Chacun fait ce qu'il peut à l'intérieur de ces 35 secondes. Si on fait des abdos, des crunchs par exemple, certains d'entre vous vont en faire 20, certains d'entre vous vont en faire peut-être 70. C'est pas grave. Chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est de tenir toute la séance. Chaque bloc de 12 exercices va être sur le même groupe musculaire. Donc ne vous enflammez pas trop sur les premiers exercices de chaque bloc. Sinon, le bloc de 12 va être très très long, surtout sur la fin. Voilà. Donc pour s'échauffer, je fais un peu de place et on démarre, on sautille tranquillement sur place. Allez, droite-gauche. Alors à la fin de l'échauffement, il va y avoir une petite minute de pause. Ce que je vous propose, c'est de faire comme moi, de vous filmer et d'envoyer ça en direct sur Facebook également, pour que tout le monde puisse profiter de vos exploits chez vous. Allez, je viens, step. Donc les steps, hop. Et on va écarter serré, mais on va faire la même chose avec les bras. Allez, on souffle bien. On fait écarté, serré, devant, écarté, serré, step, écarté, serré, step. Là, je vais faire le tour de mon tapis, pas chasser, j'avance en courant, pas chasser et je recule. Et je repars dans l'autre sens. Et je repars dans l'autre sens.
place. Hop, je vais me tourner. Donc le précédent, je me tourne vers l'extérieur. Et là maintenant, je vais me tourner vers l'intérieur. Et je reviens. Allez, pour continuer l'échauffement, je me mets sur mon tapis, en appui sur les mains, je vais faire des mountain climbers. On essaie de pas trop lever les fesses. Allez, on repasse debout. On va reprendre autour du tapis. Vous avez vu, je l'ai mis dans l'autre sens cette fois-ci. Tout à l'heure, il était en long. Là, il est en large. Et je repars dans l'autre sens. Et je repars. Et je repars dans l'autre sens. Voilà, je pousse un peu le tapis et on vient trottiner sur place. Je lève un petit peu les genoux là. Et tout petit en bas. Alors, on accélère un petit peu. On sera un bon 7 minutes d'échauffement, ça sera pas mal. Alors, comme je vous le disais, 3 séries, 3 blocs de 12 exercices. Premier bloc d'exercice sur les abdos, travail dans l'axe. Deuxième bloc, gainage. Troisième bloc, ça sera abdos côté droit ou côté gauche. Quatrième bloc, travail sur les fessiers. Et le dernier bloc, on reviendra sur les abdos. Mais si on a fait le côté droit, on fera le côté gauche. Si on a fait le côté gauche, on fera le côté droit. Alors, on attaque dans 50 secondes. Le temps de récupérer un tout petit peu. Le temps pour les plus intrépides de mettre en route le direct chez eux. Et d'envoyer ça sur Facebook, que je puisse en profiter moi aussi, certains d'entre vous. Merci. Si vous faites la séance en différé, n'hésitez pas à publier sur le mur de l'Alliance Judoka de Valais, que tout le monde puisse en profiter, même si ce n'est que 30 ou 40 secondes. On démarre dans 20 secondes. Donc première série, premier bloc, abdos dans l'axe. Premier exercice,
ça va être des crunchs. Il va y avoir un exercice en dynamique et un exercice en isométrique. Donc crunch, pied en appui, les jambes pliées à 90 degrés. Et on vient remonter ici, là. Le menton bien au sternum. Et je décolle bien mes épaules du sol. Allez, le même. Mais je reste en haut ici, là. Voilà, je ne bouge pas. Je décolle bien mes épaules, le menton collé au sternum. La tête qui ne bouge pas, je décolle bien les épaules. Les mains sur le ventre, sur les jambes, sur les épaules, comme vous voulez. Plus vous allez les monter derrière la tête, plus ça va être dur. On vient poser les mains à côté des fesses. Je viens tendre les jambes et je monte et je descends. Toujours menton sternum, les épaules décollées. Si je veux, je peux venir poser les mains juste sous les fesses ici pour décoller un peu les fesses de manière à arranger un petit peu, à améliorer la position du bas du dos, la partie lombaire, pour éviter d'être trop cambré. Et cette fois-ci, voilà, je garde jambes tendues, je décolle les épaules, menton sternum et je ne bouge pas. Plus je vais avoir les jambes en haut, plus ça va être facile à vous de gérer l'intensité de l'exercice. L'essentiel, c'est d'arriver à la fin de la période. Allez, les deux pieds en l'air. Et je vais aller chercher les deux pieds avec mes deux mains ici. Là. Toujours le menton fixe par rapport au sternum. Et je reste en haut ici. Donc toujours, hein, les épaules bien décollées du sol, le menton bien posé au niveau du sternum, toujours, pour éviter les mouvements de la tête. Sinon après on vient travailler sur les fléchisseurs du cou, pas des muscles qu'on a l'habitude de solliciter. Après ça peut créer des tensions, voire des maux de tête. Une fois qu'on a fait celui-là, là, bras tendus, jambes tendues, et je viens m'asseoir. Et je me rallonge. Pareil sur cet exercice, plus les mains vont être loin derrière la tête, plus il est dur. À vous de gérer. Et je reste comme ceci là. Alors attention au niveau du dos, de ne pas trop se cambrer. Si vous sentez que ça commence à vraiment partir dessous, je ramène les mains et je viens les replacer dessous ici là. Hein? Sinon, on reste comme ça. Allez, on se rassoit. Là, je vais tendre
lever et retendre. Là, 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 là. Si celui-ci est trop dur, vous venez simplement poser les mains en appui et on fait la même chose comme ceci, au choix. Et je reste ici là. Là, on essaie de rester fixe. Donc soit avec les mains au niveau des jambes, soit on pose les mains derrière, comme vous voulez. Voilà, une fois qu'on a trouvé l'équilibre, c'est plus facile. On va reprendre des crunchs, mais cette fois-ci, les pieds croisés, et je monte, et je descends. Toujours la tête fixe par rapport au buste, donc menton, sternum, et ce sont les épaules et le haut du dos qui se décollent. Allez, courage sur les abdos dans l'axe, c'est l'avant-dernier. Avant d'attaquer la partie gainage, et je reste décollé. Toujours mes jambes placées correctement, bien les épaules décollées du sol. Allez, ensuite on attaque le gainage. Ah, on fait un dernier petit effort sur les abdos là. On doit bien chauffer. Allez, gainage. On démarre tout simple en appui sur les pieds et sur les coudes. Si c'est trop compliqué, que vous sentez que le bloc gainage va être très long, on peut venir poser les genoux. Sinon, on reste comme ceci. Ah, on fait le même, mais on vient poser les mains. Toujours, hein. Attention de ne pas venir cambrer. Pour ça, j'avance le bas du ventre et je baisse la tête. Allez, le suivant, on va le faire dos vers le sol. Donc on appuie sur les mains, les talons et je monte le ventre. Allez, je fais l'effort de bien monter le ventre, je ne laisse pas tomber les fesses. On reprend de face, sur les coudes et sur les mains, sur les coudes et sur les pieds, pardon. Et ensuite là, hop, je monte et je redescends. Et je remonte et je redescends. Ah, on va passer sur le côté. Un peu de gainage sur le côté. On va commencer en appui sur le coude gauche. Coude gauche en appui. Bien droit, on ne laisse pas partir les fesses en arrière. On avance le bassin.
Allez, la série suivante, on va rester là, mais je vais monter et descendre ici mon bassin. Alors, on repasse. On va repasser face au sol. Toujours le coude gauche qui va rester en appui. Je vais monter bras droit et je ramène vers le sol. Je monte, je regarde bien le plafond et je redescends. Cette fois-ci, je prends appui sur le bras droit et la main gauche qui va aller loin devant là-bas. On essaie de garder la ligne d'épaule le plus parallèle au sol possible. On évite de trop ouvrir. Et on change simplement de côté. Donc comme je viens de dire, on évite d'ouvrir. J'essaie de garder ma ligne d'épaule parallèle au sol et la main devant là. Allez, maintenant je vais prendre appui sur le coude droit. Et comme tout à l'heure, je vais venir ouvrir et refermer. J'ouvre et je referme. J'ouvre et je referme. Face plafond, face au sol. Face plafond, face au sol. Alors, on vient se mettre sur le côté. Toujours le coude droit au sol. Et je me mets en appui ici. Et je monte et je descends. Et on reste comme ceci, on ne bouge plus. Et on a déjà terminé avec le bloc gainage. On va retourner sur les abdos. Sur les blocs abdos suivants, il faut bien écouter quand je parle de droite et de gauche. De manière à toujours travailler le même côté. Parce qu'on va commencer par bosser le côté droit. Donc pour aller bosser le côté droit, on démarre position crunch. Et je vais aller poser mon pied gauche sur mon genou droit. Et c'est mon coude droit qui va aller au genou gauche ici. Soufflez bien sur vos exercices. Quand je contracte, quand je remonte, je souffle. Et j'inspire dans la descente. Je garde. Pied droit au sol. Jambe gauche en l'air écartée. La main droite qui va chercher le pied gauche.
Je vais m'allonger sur mon côté gauche. Le bassin orienté à 45 degrés. Et les jambes vont monter ici. À peu près la même chose, tendu, groupé, et je viens soulever le bassin. Tendu, groupé, soulevé. Allez, le suivant. Je vais rester bien allongé, bien droit, la tête aux pieds. Et là, je vais venir juste soulever mon épaule ici. L'épaule qui vient bien soulever. Je reste perpendiculaire au sol. Au niveau des jambes, si vous voulez, vous pouvez venir poser la jambe supérieure vers l'avant. Là, le pied qui vient se poser devant mon genou. Donc pour moi, c'est ma jambe droite devant le genou gauche. On revient sur le côté. Le premier ici, là, on va y adjoindre ce mouvement-là. Je me relève, là. Je souffle bien quand je monte. Là, je souffle, j'inspire. Je souffle, inspire, souffle. Ah, on reprend le premier. Donc, c'était pied droit, pied gauche sur le genou droit et le coude qui venait là. Mais je vais rester ici, là. Donc, l'épaule droite bien soulevée, la gauche un petit peu aussi. On n'est pas allongé. Là. Et je viens fermer le coude vers le genou. Et on ne bouge pas. Allez, un petit peu le même. Je viens ouvrir, toujours ma jambe gauche ici, la main droite qui vient chercher là-haut. Toujours même chose, les deux épaules soulevées. Le pied, il ne faut pas qu'il soit dans l'axe au-dessus de vous. Ouvert sur le côté là-bas. Alors, on repasse sur le côté. Bassin 45 degrés. Épaules levées, les jambes tendues ici. Et là, je ne bouge pas. Là, c'est un peu comme vous voulez. Si vous voulez soulever un petit peu ici. Là, c'est un petit peu plus compliqué qu'en bas. Ça, c'est quasiment repos. Là, c'est un peu plus dur. Les mains, une devant, une derrière. Allez, je viens grouper ici. Et là, je vais soulever le bassin. C'est vraiment les fesses qui vont monter derrière, pas les genoux. Les fesses. Et je reste comme ceci. Je suis en appui sur mes deux mains. Allez, on ne craque pas, on garde bien les fesses vers le haut. On passe sur le côté, complètement sur le côté, donc bien perpendiculaire au sol. Le pied droit devant le genou gauche. Et je viens soulever ici. Je fais l'effort de décoller un petit peu mon épaule du sol. Là, je dois sentir toute cette région-là contractée. Là.
Allez, déjà, le dernier, jambes tendues, et soulevé ici. Là. Donc là, je suis en appui sur mon coude un petit peu pour m'aider, mais je fais l'effort avec les abdos ici, là, toute cette partie, les obliques, d'emmener mon coude vers mon genou, là. C'est pas uniquement ma main gauche qui pousse, c'est mon coude droit aussi qui fait l'effort d'y aller là-bas. Et on relâche. Allez, quatrième bloc déjà. Travaille sur les fessiers. Talons fesses, les mains en appui au sol. Je monte et je redescends. Je monte et je redescends. Allez. Je monte le plus haut possible. Et je reste en haut là. Je contracte bien. Je reste le plus haut possible. Et on essaie de ne pas s'endormir. Allez, on passe debout pour un petit exercice debout. Je vais me mettre en position de la chaise ici là. Et je vais descendre en dessous de 90 degrés. Et je remonter jusqu'à 90, pas plus là. Je descends en dessous et je remonte à 90 là. J'essaie d'avoir le dos droit. J'évite ça. Et là, je vais rester en bas, en dessous de 90 degrés, mais pas en bas, un peu au-dessus là, à mi-chemin entre tout en bas et 90 degrés. On essaie de garder le dos droit toujours. Alors, on passe sur le tapis, sur le ventre, jambe droite, tendue, et elle monte et elle descend. La jambe bien tendue, vous avez vu le pied gauche, j'ai accroché mes orteils un petit peu pour avoir un appui. Allez, on passe en appui sur les mains et sur le genou, toujours la jambe droite, tendue et je monte. Je ramène, je tends et je monte. Quand je tends la jambe, mon pied doit être encore en dessous de ma hanche et après je passe au-dessus. Allez, le suivant, exactement le même, mais au lieu de faire sur l'arrière, je vais aller côté. Toujours jambe droite, ici, là. Allez, toujours sur le côté. Jambe droite vers le haut et elle monte et elle descend. Alors sur cet exercice, quand on veut avoir l'air beau, quand on en a les moyens ou belle,
on a tendance à se mettre sur le coude. Moi, j'aime pas trop cette position à cause de la forme que prend la colonne. Je préfère rester allongé sur cet exercice-là et bien droit de la tête aux pieds qui travaillent. Et on change de côté pour faire exactement le même. On passe jambe gauche. Ma jambe inférieure est légèrement pliée pour être stable sur l'avant et sur l'arrière. Ça me crée un appui avec le genou en avant, le pied en arrière. Et on passe sur les mains et sur les genoux. Pied gauche sur le côté là. Ah, on appuie toujours sur les mains et sur les genoux. Là, tendu, je soulève. Tendu, je soulève. Et on est déjà à l'avant-dernier exercice du bloc fessier. Allez, le même, mais sur le ventre. Sur le ventre, pied droit en appui, jambes tendues, et je monte et je descends. Donc je vous le rappelle, hein, pendant la séance, vous êtes chez vous. Pour ceux qui sont en cours de taïso hors confinement, au Poussin avec moi, vous savez, vous allez boire quand vous le souhaitez. Alors ensuite, on repasse sur le dos et on va terminer avec le dernier bloc abdos côté gauche. Donc on reprend la même série qu'à droite, le pied droit sur le genou gauche et c'est mon coude gauche qui vient vers mon genou droit. Le même, jambes écartées, et je vais le chercher là-bas. Alors, on passe sur le côté. Donc le ventre, le bassin orienté à 45 degrés. Et c'est les jambes, ce sont les jambes qui montent et qui descendent. Sur celui-ci, essayez de garder la tête toujours menton vers l'avant, donc vers le pec ou vers le sternum, de manière à avoir le haut du dos arrondi et à ce que ça se transmette au bas du dos également. Je parle mais je me perds, voilà. Jambes tendues, tendues, groupées, je monte le bas, je monte les fesses. Donc regardez bien, les genoux ne montent pas tant que ça, c'est le bassin qui monte surtout. Sur le côté,
Donc là, je vais avoir mon pied gauche qui va passer devant mon genou droit, bien serré ici, là, et l'épaule qui vient se soulever ici. C'est pas uniquement la tête, hein. La tête, vous voyez, mon oreille là, elle ne bouge plus par rapport à mon épaule. C'est vraiment l'épaule droite qui se soulève ici. La main en appui, jambes tendues, les pieds légèrement vers l'avant. Ça monte, ça descend. Et en même temps, je viens fermer là. Ah, je souffle en fermant et j'inspire en ouvrant. Alors on repasse sur le dos. On va remettre pied droit sur jambe gauche. J'ouvre bien mon genou, je ne le ramène pas trop vers moi, j'ouvre. Et je viens chercher ici. Et je reste fermé. L'épaule droite est légèrement décollée, la gauche beaucoup. La tête toujours fixe par rapport au reste du corps. Et on maintient. Allez, le même en écartant la jambe là-bas. Avec ma main, chercher mon pied ici. Toujours l'épaule ici, un petit peu décollée. Je ne suis pas complètement affalé là, légèrement décollé. Et je viens chercher loin là-bas. Allez, sur le côté. Allez, les jambes en haut. Toujours, épaule droite légèrement décollée, la gauche beaucoup. Les pieds en l'air. En bas, là. Ça travaille, hein. Mais moins qu'ici. Ah, vous devez sentir toute la partie des obliques ici, là. Bien tendu, là. Ça doit commencer à chauffer. Allez, je regroupe, je mets mes mains en appui et je viens soulever le bassin là. Donc vraiment, que le bassin qui vient soulever et je maintiens là. Toujours la même région qui est sollicitée là, la partie oblique. Là, ça doit vraiment commencer à brûler. Sur les parties comme ça de travail en isométrique, donc sans mouvement, si vous tenez que 20 secondes, vous ne tenez que 20 secondes. Jambes tendues, on s'allonge. Le pied devant, groupé. Et je viens décoller ici. On essaie de rester perpendiculaire au sol. On évite d'envoyer les hanches sur l'arrière ainsi que les épaules. Et je viens décoller là, ici. Hein, comme si je voulais aller ramener mon genou, mon coude vers ma cuisse. Là. On ne bouge pas, c'est l'avant-dernier, courage. Et pour terminer, là et là. Donc j'espère que quelques courageux se seront filmés et auront mis ça également en direct sur le Facebook du club, sur le mur du club. Alors si vous ne voulez pas mettre votre séance en intégralité, découpez-en un petit morceau, faites un montage, envoyez-nous ça pour voir comment chacun d'entre nous travaille. Et voilà. Bravo. C'était costaud aujourd'hui au niveau abdos-gainage. Belle séance. Alors on prend
1 minute 45, hein, j'ai 3 périodes de 35 secondes de repos. Donc profitez-en pour boire un coup. Vous essuyez. Alors j'ai eu des retours un petit peu en off. Certains font les séances en couple. Certains font les séances avec leurs ados. Profitez-en. Profitez du confinement pour bosser en famille. Même si tout le monde ne fait pas la séance entière. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut toujours. C'est sympa, ça change. Alors, à tous ceux qui nous suivent depuis peu ou qui font les séances toute la saison au club, je vous rappelle que en temps normal, une séance, 2 séances comme l'on a fait cette semaine, plus 1 ou 2 petites sorties en course à pied de 25 à 45 minutes. Et au niveau de l'effort physique, vous êtes au top. En ce moment, vous ne pouvez pas aller courir. Depuis quelques jours, depuis mercredi matin, donc depuis hier, nous avons créé une chaîne YouTube sur l'Alliance Judo 4 Vallées. Vous allez sur YouTube, vous tapez Alliance Judo 4 Vallées, vous rentrez sur la chaîne du club. Toutes les séances de Taiso cross-training y sont. Et en plus, vous avez des tutos et des séances complètes de la prépa physique qui est donnée aux jeunes du club qui font de la compétition, les jeunes et les moins jeunes. Il y a une séance endurance. Alors c'est de l'endurance à la maison, donc c'est de l'endurance adaptée, mais si vous voulez varier un petit peu les 2 séances de Taiso plus cette séance endurance, allez-y, faites-vous plaisir. Donc sur la chaîne YouTube du club, Alliance Judo 4 Vallées. Donc là, on va concentrer dans un premier temps les étirements sur les fessiers. Donc on va en faire un très classique. Je me mets un peu à 45 degrés par rapport à vous. Donc c'est ma jambe droite qui va passer par-dessus ma jambe gauche. Et je vais ramener mon talon vers le fessier gauche ici. Et avec mon coude gauche, je viens récupérer mon genou droit. Ma main droite, je vais la poser derrière ma fesse ici. Et je vais m'en servir pour me redresser et je viens tirer sur mon genou avec mon coude. Allez, on relâche et on va changer de côté. Donc pied gauche qui passe par-dessus jambe droite, la main gauche derrière, le coude droit qui enroule le genou gauche et je me redresse. Allez, fessier, maintenant on va passer un petit peu sur le bas du dos. Donc j'ouvre. Pas forcément en grand, pas forcément les jambes tendues, je peux plier un petit peu. Par contre, je vais me redresser au niveau du dos et je vais faire l'effort d'avancer le dos à plat. Le plus à plat possible jusqu'à ce que je ne puisse plus descendre la partie basse. Là, hop, je peux plus avancer, je ne peux plus descendre, il n'y a plus de rotation.
Du coup, je relâche et j'enroule doucement, doucement, doucement et je descends. Sur ces exercices-là, quand on est dans cette position-là, on a les poumons tout comprimés. Donc quand je vais vouloir inspirer, je vais remonter un peu, normal, et après je souffle. Et quand je souffle, j'essaie de souffler, de vider et de me décontracter. Et ensuite, je vide mes poumons en soufflant. Allez, je me redresse, je vais rester bien droit à nouveau. Et je vais aller le plus loin possible derrière en restant droit. Le regard qui reste à l'horizon, je ne regarde pas le sol, je ne regarde pas le plafond. J'essaie de rester droit le plus possible. Avec ma main ici, je viens tirer sur ma cuisse pour aller le plus loin possible derrière. Et on relâche. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et on relâche. Je vais repasser sur mon tapis. Donc, je viens m'allonger. Je vais mettre les bras en croix. Je pose ma tête. Vous pouvez venir poser la tête sur la serviette. Je vais allonger ma jambe gauche. Et mon genou droit va aller en direction de ma main gauche là-bas. Et quand je fais ça, je garde mes deux épaules au sol. Et là maintenant, juste en pliant, je vais venir attraper avec mes doigts l'arrière de mon genou. Et je vais juste venir poser le poids de ma main sur le genou. En restant bien allongé, les deux épaules au sol. Et je relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc jambe droite tendue, le genou gauche qui va vers la main droite là-bas. Les épaules qui restent au sol. Ah, et je viens récupérer mon genou gauche avec ma main droite. Et on relâche. Là, je vais rester sur le dos. Là, je vais venir placer mon pied droit devant mon genou gauche. Et je vais aller récupérer mon genou gauche avec mes deux mains. Ma main droite va passer dans le triangle ici. Et l'autre à l'extérieur. Voilà. Et là, je vais rapprocher mon genou, mon pied et mes deux mains de la poitrine en essayant de garder le genou ici ouvert. J'essaie de ne pas ramener mon genou en même temps.
j'essaie de le garder ouvert là-bas. Ah, sur celui-ci, moi j'aime bien venir poser le sommet, l'arrière de la tête au sol. Dans cette position là, je viens contracter tous les muscles cervicaux ici là. C'est pas le moment. Et on va tout simplement changer de côté. Donc le pied gauche qui passe sur le genou droit. La main gauche qui va passer dans le triangle ici. Et je vais récupérer mon genou. Et on relâche. Allez, pour terminer, on va aller reprendre le même que le premier. Donc travail sur les fessiers. Donc pied droit qui passe par-dessus la jambe gauche. Mais cette fois-ci, je vais aller mettre mon pied gauche sous ma fesse droite. Là. Et je vais garder mon pied avec ma main et je vais récupérer le genou avec le coude. Et là, je ne reste pas en boule, je me redresse. Alors de temps en temps, l'équilibre est précaire sur celui-ci. Quand vous l'aurez fait 15-20 secondes, vous verrez, ça ira mieux. Et on change de côté. Je viens croiser. Je vais récupérer mon pied. Et surtout, je me redresse. Donc comme je vous le dis depuis le début, hein, les étirements, il y a plein de théories différentes. Moi voilà, j'aime bien, ça fait 11 minutes que nous avons terminé la partie exercice. Ça a permis, on peut relâcher, ça a permis de faire 11-12 minutes de retour au calme. Tranquille. Je pense pas que ce soit inutile les étirements. Et au moins là, la température du corps, elle a baissé. Le rythme cardiaque, il est revenu à quelque chose de correct. On va pouvoir aller à la douche tranquillement, sans transpirer quand on en ressort. Voilà. Vous étiez vous venez d'assister à la 6e séance de Taiso Cross Training confinement de l'Alliance Judo 4 Vallées. Restez actifs et restez chez vous surtout. Allez, bonsoir.